Ça peut réussir à certaines personnes, ça peut ne pas réussir à certaines personnes, mais il faut que tu lui donnes encore une seconde chance et tu l'aides à quitter l'univers du téléphone. Voilà, ça va sauver ton couple. C'est bon, mon caviar? Merci beaucoup. Merci. Alors, Siro, on parlait des mauvais amis. Est-ce qu'une femme qui a son mari qui commence à fréquenter des célibataires, est-ce que cette femme-là, elle a le droit de demander à son mari de ne plus marcher avec ces hommes-là? Non, non, non. Il y a des gens qui ont du caractère. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont... Moi, j'ai divorcé. J'ai des amis qui sont mariés. Tu as divorcé? Oui. J'ai des amis qui sont mariés que je fréquente, mais qui sont... Est-ce que tu as divorcé parce que tu étais infidèle? Non, j'ai pas eu... Bon, ça s'est gâté, j'ai gâté, voilà. Ça veut dire que tu étais infidèle? Non, c'est pas l'infidélité, j'ai gâté. Voilà, ça peut ne pas être l'infidélité, mais j'ai gâté le coin. Anyway. Ouais, je mets ça 6 mois. Je suis un homme, parce qu'un homme qui ne réussit pas à tenir son foyer, il doit mettre la faute sur lui, parce que c'est l'homme qui doit être responsable. Tu vois comment nous sommes bien? Ah ben tu es bien. Voilà. Sur ce coup-là, tu es très bien. Donc, c'est pas forcément les... Bon, un homme, par exemple, qui est faible d'esprit, qui commence à fréquenter des célibataires, c'est-à-dire que des hommes qui changent de copine, est-ce que tu as le droit de lui demander d'arrêter de marcher avec ces hommes-là? Oui, il doit arrêter, parce que ça va lui prendre. J'ai l'atmosphère de la maison. C'est le rôle de la femme. Alors, est-ce que c'est pas l'homme qui doit emmener cette femme-là à jouer tous ces rôles-là? Mais si tu as épousé, c'est t'emmener à le faire. Oui, mais après le mariage, parfois, vous les hommes, vous ne communiquez pas. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand on vous dit « Ah chérie, je veux qu'on parle là », non, c'est comment vous nous parlez. Parce que la forme est importante. Oui. Voilà. Tu as ta femme qui t'écrit dessus, mais tu n'es plus un homme chez toi. Voici le problème des foyers. Une femme doit savoir parler à son homme. Oui. L'homme peut faire des erreurs, nous sommes tous des humains. L'homme peut se tromper, l'homme peut faire tout ce qui est mauvais. Mais la femme doit savoir parler à son homme. Oui. Raison pour laquelle on dit vous êtes la femme, vous êtes la flamme, vous êtes la fleur, vous êtes l'eau, vous êtes la source. Mais et si vous n'avez pas envie de nous écouter, ça dit qu'arrivé à un certain moment, on s'énerve. Pourquoi on n'a pas envie de vous écouter? Je vous ai dit la forme. Oui. Tu sais, même que tu aies parlé à quelqu'un, même ton enfant, la tonalité est importante. Oui. Voilà. Et puis, tu peux me parler aujourd'hui, je ne vais pas comprendre. Demain, je peux comprendre. Donc, il y a une manière où... ça dit qu'il y a une manière où il y a une façon de faire. Oui, il y a une façon. Parce qu'un homme, même si dehors, il n'est rien, chez lui, il doit être chef. C'est ça. Donc, il y a une manière de parler à l'homme. Il faut savoir parler à ton homme. Comment parler à ton homme? Il faut le blaguer. Alors, on le blague comment? Toi, par exemple, toi, Siro, c'est-à-dire que, par exemple, femme, et je n'arrive pas à te parler, ou bien que je veux te parler, comment est-ce que je te blague? Même tu peux attendre la nuit, quand on est couché, même si je te donne d'eau. Tu ne regardes même pas dans mes yeux, puis tu me parles doucement. Oui. Bébé, tu sais, regarde ce que tu viens de faire. Est-ce que, tu es sorti avec... que quand tu me donnes d'eau, avant de te parler, est-ce que... Tu sais, je vais t'expliquer. Tout homme regrette après un acte. Même que tu parles à ton homme, il peut être fâché, il peut avoir un gros cœur, il peut s'énerver, mais au-dedans de lui, il a toujours un regret. Parce que mais comment nous, les femmes, on peut savoir que vous regrettez? Mais au fait, le problème avec vous, les filles de maintenant, les femmes de maintenant, vous n'êtes pas patientes. Or, quand vous allez à la mairie, il y a une chose que le maire prononce que vous ne prenez pas au sérieux. Qu'est-ce que c'est? Pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi ça se dit à la mairie? Mais quand le maire dit ça, ce n'est pas seulement pour la femme, c'est aussi pour l'homme. Mais je t'ai dit quelque chose au départ. Là, on parle de notre cas aujourd'hui. Demain, quand vous allez avoir l'autre thème, et vous allez... Moi, je défends notre position aujourd'hui. En tant que femme aussi, je peux... Oui, allons-y. Là, le débat est ouvert. Pour que le débat soit plus intéressant. Non, il ne faut pas t'en faire. Il ne faut pas te gêner. Aujourd'hui, je suis là. Je sais. Voilà. Je suis monsieur Descavaillès. Ne vous en faites pas. Oui. Voilà. Tu me permets de me parfumer? Tu me permets de me parfumer? Parfumons-nous alors. Je ne vais pas me laisser faire aujourd'hui. J'ai dit qu'aujourd'hui, là, ça va chauffer. Ça va chauffer aujourd'hui, là. Ah, ça? Parce que je ne veux pas me faire dominer par l'odeur de ton parfum. Oui. Pour ne pas pouvoir défendre... les femmes. Les hommes. Ah, d'accord. Okay. Voilà.
D'accord. Alors, par exemple, tu dis que quand on va à la mairie, on dit c'est pour le meilleur ou pour le pire. Oui. Donc, ce qui veut dire que la femme, elle doit supporter le pire. Non, parce qu'un foyer, tu sais, quand on dit foyer, ça veut dire le feu. Dans un foyer, si tu es dans un foyer que vous ne discutez pas, Oui. si tu vois un foyer où ils ne font jamais palabre, c'est que le monsieur fait ce qu'il veut, la femme fait ce qu'elle veut. Sinon, dans un foyer, je vais déposer mon cigare, permettez-moi. Oui. Voilà. Dans un foyer, il doit toujours avoir, il peut avoir des choses. C'est ça le foyer. Voilà. Donc, quand l'homme déconne, par exemple, c'est-à-dire que je suis, par exemple, ta femme, et puis tu as tendance à sortir, à rentrer très tard, c'est-à-dire à 1h, 2h, 3h du matin. Je t'ai dit, chérie, tu rentres trop tard. En tant qu'un homme marié, c'est pas bien. Essaie de faire un effort. Tu ne m'écoutes pas. Le lendemain, tu rentres encore à 3h du matin. Non. Oui. Qu'est-ce que c'est comme ça? Tu me dis bébé. Bon, ça dépend aussi qu'est-ce qui me fait sortir. Qu'un homme sort trop, c'est qu'il n'est pas heureux à la maison. OK. Voilà. Qu'un homme est heureux dehors, il n'est pas heureux à la maison. Un homme ne peut pas être heureux dehors. Pourquoi il s'est marié? Un homme se marie quand il veut être heureux chez lui. Mais quand un homme sort beaucoup, il peut sortir souvent pour des business. À 1h du matin, là? Non, je t'explique. Le travail te donne ton salaire, Oui. mais ce qui rend riche, ce sont les rencontres du soir. Ah! Voilà. Ah! Yeah! Non, Non, vraiment. C'est vrai, les rencontres du soir, le soir, tu peux t'asseoir devant un DG où tu ne vas pas demander d'audience. Tu peux prendre un pot avec lui où tu vas expliquer ton problème. Tu peux avoir un marché. Le soir, tu vois, ça peut se faire. Oui. Mais quand tu vois que ton homme sort trop, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il puisse sortir beaucoup? Il peut aussi arriver que l'homme ait des mauvaises fréquentations. Mais là, je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Oui. C'est parce que tu ne le rends pas heureux, c'est parce qu'il n'est pas heureux qu'il sort. Mais un homme qui n'est pas heureux, c'est-à-dire qu'un homme qui t'a marié, et puis vous vivez ensemble, et arrive à un moment où il est tout le temps dehors parce qu'il n'est pas content de toi, cet homme-là, est-ce qu'il ne doit pas en parler à sa femme? Oh, souvent, ce n'est pas parce que le gars il n'est pas heureux à la maison. Tu sais, il y a des choses qui arrivent. Il y a ceux qui ne sont pas sortis tôt. C'est eux qui n'ont pas... Ceux qui n'ont pas vécu. Ceux qui n'ont pas vécu. Eux, ils commencent à vivre à partir de 40 ans. C'est là qu'ils commencent à découvrir dehors. Mais ce genre de personnes appelées maintenir à la maison, c'est difficile. Parce que c'est maintenant qu'ils découvrent la vie. Donc, ce n'est pas la faute à la femme. Oui, ça, c'est pas là. Donc, c'est là maintenant la femme doit jouer son rôle. Quel rôle? Comment lui parler? Comment? Parce que c'est ça le foyer. Le foyer, il n'est pas... Si tu vois un foyer qui est... Dans le foyer, c'est ça. Il aura ça forcément. Il aura des moments comme ça. Comment lui parler? Comment faire pour ne pas que ton homme aille voir ailleurs? Mais un homme qui vient de découvrir, un homme qui vient de découvrir le dehors, un homme qui vient de découvrir l'infidélité, un homme qui vient de découvrir tout ce qui se passe dehors, dans la nuit, cet homme-là, est-ce que si sa femme lui parle, il va l'écouter? Oui, c'est comme un enfant qui commence à marcher. Oui, mais la forme, tu sais, je peux t'expliquer. On dit seuls les têtards se plaisent dans les eaux usées. Celui que tu as marié, ce n'est pas un tétard. Pour le définir, je vais dire, c'est le poisson saumon qui peut naître en lagune, mais il finit toujours en mer. Celui que ton mari est quelqu'un d'exceptionnel. Donc tu peux le changer. On peut changer un homme. Oui, tu sais, le crapaud derrière ta maison, il croisse, ça te gêne, mais ça finit par t'endormir. Toujours, il faut lui parler. Non, mais les loups proverbes. Ouais, on peut changer un homme. Oui, tu sais, le crapaud derrière ta maison, il croisse, ça te gêne, mais ça finit par t'endormir. Toujours, il faut lui parler. Non, mais les loups proverbes. Ouais, ils te respectent. Qu'est-ce que tu as fait? Bébé, tu ne vois pas que tu sors trop? Bébé, tu sais, même quand un homme tombe sa femme, tu sais que quand il finit de gâter, il regrette, non? C'est vrai? Ah bon. Ah, ça, mais c'est un vrai papo. Ça, je ne le savais pas. Oui. Donc, tout homme, c'est-à-dire que tout homme marié, quand il finit de gâter, il regrette. Quand il finit de tromper? Ouais. Non. Quand il finit, tu sais. Oui, mais quand il gâte, là, c'est parce qu'il a trompé. Non, quand il vomit. C'est ça, il a dit, mais il allait vomir ailleurs. Au moment où il est dans l'action, il est heureux. Mais quand il vomit net, une minute après, il dit, hé, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, quand l'homme ne regrette plus, c'est que tu l'as perdu.
Mais quand il fait ça, quand il fait ça une première fois, c'est vrai, il regrette, mais quand il refait une deuxième, une troisième fois, est-ce qu'il regrette encore? Là, ça devient maintenant par plaisir. Il peut le faire 10 000 fois. Mais il regrette à chaque fois. Non, je vais t'expliquer. On apprend à être propre en se salissant. Oh. Non, ce monsieur-ci. Oui, tu peux avoir ton homme il va déconner, mais pas lui, il va revenir à la raison. C'est comme ça peut arriver à la femme. Ce qui arrive à l'homme là peut arriver aussi à la femme. C'est vrai, mais c'est rare chez nous. Non, tu dis ça pour te défendre. Sinon, si on veut parler de ça, on ne va pas quitter ici. Ça veut dire quoi? Non, je te dis, ça veut dire ça. Quoi? Tu dis quoi même? Quoi? Attends, mais pas. Anyway, s'il te plaît. Moi,